Alors, avant de parler de Clépierre, je vais juste mettre en lumière un commentaire qui, que vous allez retrouver en dessous de la vidéo concernant ICAD. Et monsieur dit ceci. Je présume que c'est un monsieur. De toute façon, dans ce monde-ci, on ne sait jamais. Il faut vraiment lire les rapports financiers. Merci, c'est le nom de ma chaîne. Le LTV n'est que de 35 suite à sa vente du pôle santé intervenue en 2023. Donc, monsieur se plaint du fait que monsieur ou madame, je ne sais pas. Comme je l'ai dit, dans ce monde-ci, on ne sait jamais. Donc, excusez-moi, si c'est une dame, je m'en excuse. Je ne sais pas s'il y a des... Je sais qu'il y a des femmes qui peuvent s'appeler Philippe, mais voilà, je pourrais dire monsieur ici et voilà. Il ne faut pas que ça crée des problèmes. OK? Alors, ce que je veux dire, c'est... il se plaint du fait que j'ai mentionné sur une vidéo concernant ICAD que cette compagnie est surendettée, selon moi. La dette est trop élevée pour la génération de trésorerie qu'on a. Et il me rappelle de lire les rapports financiers et d'aller regarder. Et comme exemple, il me dit, l'entreprise, je présume que selon lui, l'entreprise n'est pas endettée, hein, parce qu'il mentionne que le loan to value est à 35. Alors, moi, je lui ai donné une belle réponse. Enfin, ma réponse était simple. J'ai d'abord rappelé qu'il me fait rire en me mentionnant qu'il faut lire les rapports financiers, comme si techniquement, je ne le fais, après, je ne le fais pas sur toutes les entreprises. J'ai près de 2000 vidéos. Et s'il fallait lire les rapports financiers sur 2000 vidéos, c'est impossible. Mais à chaque fois que je fais une vidéo, je vous le rappelle toujours, ce n'est qu'une analyse quantitative et je vous encourage à lire vos rapports financiers. Je ne sais pas combien de chaînes le font, ok? Mais tu peux les compter sur les 10 doigts de la main. Je ne sais même pas si ça atteint 11. Enfin, on n'a pas 11 doigts, mais ça ne dépasse pas les 10 derniers doigts de la main. Les 10 doigts de la main, pas les derniers doigts de la main. Ben, bref. Alors, je lui ai rappelé qu'il me faisait rire et que c'est bien de lire les rapports financiers, mais c'est encore mieux de les comprendre. Parce que vous avez tendance à prendre... Enfin, c'est bien de me mentionner le LTV, mais la formule du LTV dépend de quoi? Elle dépend essentiellement du cash flow que l'entreprise... Enfin, pas le cash flow, excusez-moi. La dette nette de l'entreprise divisée par la valeur des actifs. Et c'est à ce niveau qu'on aura un problème, au niveau de la valeur des actifs. En tant que compagnie européenne, les actifs sont revalorisés chaque trimestre. Est-ce que ça veut dire que c'est la valorisation en question dépend de quoi? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que moi, j'ai déjà fait cette erreur-là en prenant en considération la valorisation des biens immobiliers européens ici, en me disant que oh non, c'est sous-évalué. C'est un peu la même chose avec Orpea, vous vous rappelez? Les biens immobiliers avaient une énorme valeur, machin, truc. Alors qu'en réalité, c'est pas trop ça. La valeur d'un bien dépend de sa capacité à générer des flux de trésorerie. Si ton bien immobilier a de la valeur et que c'est inscrit que voilà, ça vaut peut-être que c'est un cap rate de 5%, 20 fois les loyers, etc. Mais si le bien immobilier en question est loué à 50%, comment on fait? Est-ce que moi, en tant qu'investisseur, parce que je ne suis pas là pour acheter le bien immobilier, j'investis sur la compagnie immobilière. Et donc, je compte sur la génération de cash flow. Si ton bien immobilier qui vaut 100 millions rapporte 1 million uniquement de cash flow, tu ne vas pas me dire que ce bien immobilier, normalement, si tu le vends sur le marché, c'est un truc. Enfin, tu ne vas pas me dire que ce bien-là vaut 5 000, vaut 100 millions. Pour moi, il n'en vaut pas. Et je peux me tromper. Dépendamment du type de bien immobilier que tu as, le cap rate va avoir tendance à changer parce qu'on n'est pas occupé à 100%. Et donc, la valeur dépend de quoi? C'est ça qu'il faut toujours aller regarder. Et donc, quand tu prends le loan to value, pour qui est-ce qu'il est important? C'est important pour les bancaires. Parce que la bancaire se dit, OK, en cas de liquidation, voici ce que je pourrais obtenir si l'entreprise arrive à vendre ses biens immobiliers en date d'aujourd'hui à leur juste valeur. C'est ce que ça veut dire. Mais est-ce que la liquidation va intervenir l'année prochaine, dans 10 ans, dans 20 ans? Personne n'en sait rien. Moi, en tant qu'investisseur, tu veux que je me fie à la valeur des biens immobiliers, alors que le marché va avoir tendance à juger la capacité à générer des flux de trésorerie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu prends le loan to value, 35%, tu te diras que non, c'est sous-évalué.
Mais quand tu regardes bien en question, il faut également prendre en considération le taux d'occupation de ces biens-là. Et la dette en elle-même, on l'étudie on l'étudie en profondeur. Quand je l'ai mentionné ici, et je l'ai déjà fait plusieurs fois sur cette chaîne. Comme je rappelle encore une fois, j'ai 2500, ou bien, près, je pense que j'ai plus de 2000 vidéos sur cette chaîne. Et j'ai déjà parlé au moins d'une rate européenne, française, au-delà des chiffres. Et je rappelle que je n'ai jamais acheté une rate française. Et je n'ai pas l'occasion, comment on appelle ça, l'intention de le faire. Pas parce que ce sont des mauvaises entreprises, non, pas du tout. Et parce que dans ma zone de prédilection, c'est pas ça que je vais privilégier en premier. J'ai assez de choix dans ma zone. Et comme je rappelle toujours, je suis en Amérique du Nord. Et donc, en parlant d'entreprises françaises, ça ne veut pas dire que j'y investis littéralement. Et donc, quand je prends même la peine de regarder ne serait-ce que les éléments quantitatifs d'une chaîne, je veux dire, ça demande déjà un tout petit peu d'effort pour moi. Donc, Philippe a lu ses rapports financiers. Et pour lui, dépendamment de la loan to value, il considère que ICAD n'est pas endetté. Je pourrais épouser son avis. Mais qu'est-ce qui va manquer? Quand tu regardes ICAD, il y a au moins 50% ici des loyers qui vont avoir tendance à arriver à échéance sur les mois à venir. Maintenant, le taux de recours, je ne sais pas à quel niveau ici on va avoir tendance à re-signer ces clients-là ou bien de nouveaux clients, mais c'est déjà une partie qui arrive. En supplément de ça, ICAD, pour ajouter, ICAD a littéralement du cash, dans le sens où ils ont du cash en banque et ils ont une ligne de crédit qui couvre à peu près la moitié de la dette. Mais le cash en banque, c'est 1 milliard et poussière, c'est 25% de ce qu'on doit en date de jour en termes d'endettement. Et si on va s'endetter à la banque pour payer une échéance qui arrive, pour payer une dette qui arrive à échéance dans 12 mois ici, c'est une nouvelle dette. Maintenant, tout dépend de quoi? Des taux d'intérêt. Et ces taux d'intérêt, là, quand on regarde, ils sont à peu près à 1,20, 1,50, 1,26, ce qui est très très bien. Mais quand on se refinance en date d'aujourd'hui, on se refinance à combien? Ce sont des questions qu'on doit poser. Et je vous ai toujours dit ça ici. C'est pour ça que, vous me voyez faire moins de vidéos quantitatives, c'est parce que j'en ai marre de parler d'entreprises quantitatives, parce qu'il y a toujours ce genre d'avis-là qui va arriver de quelqu'un qui pense avoir lu les rapports financiers et qui va vous dire que non, ça, c'est ce que tu aurais dû faire ou bien machin truc. Je suis ouvert à la critique, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais quand bien même on essaye de... Quand tu présentes un ratio pareil, ajoute des éléments, ajoute un complément d'information. Tu me dis que je ne lis pas mes rapports financiers. Ajoute au moins un complément d'information. Dis, ok Thierry, ce que tu as dit, voici. Parce qu'il y a une façon de dire les choses. Je ne suis pas d'accord avec toi et tu as parfaitement le droit. Parce que moi, je considère que le loan to value, ici, représente bien la rentabilité du business. Et moi, je te réponds ici que ce fameux loan to value, le LTV n'a de sens que si l'entreprise est sûre de vendre ses actifs à leur juste prix. Ce qui me semble illusoire. Juger l'endettement d'une foncière comme ICAD en se fiant uniquement à la valeur de ses actifs, c'est une erreur. Surtout quand ces actifs risquent de se déprécier face aux évolutions actuelles du marché. Les biens immobiliers en question sont liés à quel secteur? Résidentiel, bureau, entrepôt, data center? Lesquels? Donc, il dit ceci, je lui ai dit, je redis, et vous êtes libre de penser autrement, ICAD est très endetté. Et moi, je regarde la capacité à générer du cash, pas la valeur hypothétique de ses actifs. Parce que la valeur hypothétique des actifs en question est à 60 euros. Ce qui veut dire 60 ou 55, quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que si quelqu'un veut investir sur ICAD aujourd'hui, il s'est sous-évalué. Littéralement. Mais est-ce que vous pensez que le prix de l'action aura tendance à épouser la valeur des actifs à court terme, à long terme, à moyen terme, alors que la génération de cash flow est tout simplement pas négligeable, mais je veux dire, on va dire à risque. Parce que je dirais que ICAD est une entreprise en restructuration. OK? Donc, Philippe, tu peux avoir ton avis. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais ton fameux loan to value, regarde un peu plus loin que ça. Parce que la valeur en question, elle a tendance à fluctuer. Si tu regardes bien, on a déprécié certains actifs dernièrement, n'est-ce pas? Pourquoi? Quel type d'actifs? Pourquoi est-ce qu'on a déprécié les biens immobiliers en question?
Non, la valeur augmente comme elle diminue également. Et donc, ce LTV n'a de valeur que uniquement en termes de, disons, liquidation. Est-ce qu'elle t'a mentionné qu'elle va avoir tendance à liquider? Est-ce qu'elle t'a mentionné qu'elle va revendre certains segments d'activité? Oui, on a vendu le pôle santé, etc. Mais je veux dire, pour moi, je trouve que ICAD, elle ne vaut pas la peine. Et je peux me tromper. Et ce n'est pas plus grave que ça. Si ça te frustre, si ça te dérange, c'est pas plus grave, ce n'est que mon avis. On a encore le droit de penser ce qu'on veut en date d'aujourd'hui, comme toi également, tu as le droit de penser ce que tu veux. Mais s'il te plaît, si tu juges l'endettement d'un business, d'un bien immobilier par rapport au loan to value, fais attention. Fais attention. Bref, l'entreprise qui nous intéresse en date d'aujourd'hui, c'est Clépierre. Vous savez, pour ceux qui ont toujours regardé cette chaîne, j'ai toujours aimé Clépierre. OK? Donc, je vais faire un tour d'horizon assez rapide ici. Croissance des revenus plutôt stable, on aime ça. Marge brute, voilà, la pandémie est passée par là. Mais voilà, au moins on se rend compte que la marge brute est inférieure à ce qu'on avait en moyenne. Là, on a 12% en moins, donc 78%. Marge EBITDA, est-ce qu'on va dans le même sens? Oui, également. Donc, on a une pression ici au niveau des coûts opérationnels. Ensuite, on regarde le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Alors, il est plutôt en diminution depuis 2016. D'accord? C'est correct. Ensuite, ici, on va regarder la dette nette sur EBITDA aux alentours de 6,9. Philippe, tu as vu? Ici, c'est 6,9. Sur ton ICAD, c'est 10. Peut-être même bien plus que ça. OK? Et je ne dis pas que c'est une meilleure entreprise ou quoi que Clépierre, c'est une meilleure entreprise, mais non. Pour juger même encore comment on dit ça encore? La véracité, ou bien de la pertinence, excuse-moi. La pertinence ici de la dette nette EBITDA, il faudrait la prendre de ICAD, il faudrait la prendre par rapport au secteur d'activité. Et encore, en précisant, en prenant uniquement les entreprises qui ont à peu près le même type de biens immobiliers en majorité. Ici, nous avons 6,9 fois l'EBITDA. Donc, par rapport à la valorisation, je prends ICAD et je rappelle Argan, qui est une réalité également, va regarder la valeur des biens immobiliers d'Argan, moins la dette nette, etc., la valeur des biens immobiliers tangibles. C'est bien plus élevé que le prix actuel. Pourtant, la génération de cash flow, ce n'est pas trop ça. Donc, au début, j'ai fait confiance à ce truc-là, mais c'est fini. Je prends les cash flows, point barre. Maintenant, si elle vend un immeuble à logement à des niveaux plus élevés, tant mieux. Et pour moi, Argan reste sous-évalué en date d'aujourd'hui. Et là, je vais prendre, comment on appelle encore ça? C'est Clépierre, c'est KI, ticker symbole, ou KL. Voilà, c'est ça, c'est KL. Donc, on prend du Clépierre. Alors, je vais aller au niveau des cash flows opérationnels. Et Clépierre, ici, peut s'échanger une quinzaine de fois les cash flows opérationnels. C'est un business prévisible. Donc, ça nous donne à peu près, d'ici 2027, 41 € l'action. 41 € l'action, moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Donc, on fait 41 moins la dette nette. Malheureusement, j'aurai une dette nette. Voilà. Enfin, ça sera 2023, mais ce n'est pas plus grave que ça. Si on prend ici 41 moins 20, je prends 27, hein, ça donne à peu près aux alentours de 14 $. Vous allez dire, ah ouais, c'est surévalué. Non, ça veut tout. Attention, je paye minimum 10 fois les bénéfices, 10 fois les cash flows opérationnels pour cette compagnie. D'accord? Et donc ici, si on est en dessous de 10 fois les cash flows opérationnels, parce que 14, ça représente à peu près 7 à 6 fois les cash flows opérationnels, alors qu'est-ce que je viendrais faire ici? C'est juste prendre 10 fois le cash flow opérationnel de 2027, ça donne à peu près 27 $, sans prendre en considération la dette, bien sûr. Ça donne à peu près 27 $, 60, 27,60 €. Et vous allez me dire, ah, mais donc c'est surévalué. Non, c'est correctement évalué. Parce qu'il ne faut pas le chiffre. C'est juste, il faut avoir à peu près, c'est un intervalle de valeur. C'est 10 fois les bénéfices, 27, 30, il n'y a pas une grosse différence par rapport à ça. Et encore qu'on est en 10 fois les bénéfices, si elle rembourse la dette, tant mieux. Et en vérifiant sur Clépierre, tu verras peut-être ici que la valeur des actifs est plus élevée que le prix actuel, ou bien le loan to value ici est à un niveau bien moins, enfin, un niveau également inférieur à 35% ou je ne sais pas quoi. Bref, comme tu l'as vu, je n'utilise pas comme ça. On n'a pas tendance à utiliser ici le même cheminement. Et peut-être qu'on n'aura pas la même conclusion. Tout ce que je veux faire remarquer, c'est que à long terme, si tu te trompes, apprends de tes erreurs. Et si je me trompe, le plus important également, c'est d'apprendre de mes erreurs. Et je me suis déjà trompé
Heureusement, ça m'a coûté $0 en faisant confiance à la valeur des actifs. Mais ça n'arrivera pas 2 fois. Je préfère les traiter comme des rates européennes. C'est la raison pour laquelle je ne prends même pas les bénéfices nets de manière générale sur les rates, même pas normal. Parce que les rates européennes les bénéfices nets sont calculés, varient en fonction de la valeur des actifs. Bref, ceci n'est pas, je veux dire, je suis ouvert au débat à chaque fois, mais sachez également que faire des vidéos, ça prend du temps. Vous pouvez penser que c'est trop facile. On s'assoit, on regarde les états financiers, etc. Mais vous allez voir que sur la même vidéo, faites le tour, les gens auront des avis différents. Et vous, en tant qu'investisseur particulier, c'est d'aller regarder, c'est de juger le raisonnement derrière chaque prise de décision, ou bien chaque conclusion. Philippe a jugé que la dette nette, la dette, selon lui, il fallait regarder le loan to value. C'est que 35% reste quelque chose de correct, ce qui est normal si tu es un banquier. Mais pour moi, en tant qu'actionnaire, en tant que potentiel actionnaire de cette compagnie, ce n'est pas la chose qui va m'intéresser. C'est la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie. Parce que c'est avec ces flux-là qu'on va payer la dette, qu'on va rembourser la dette. Même si les biens immobiliers en question, à un moment donné, on pourrait les revendre, etc. C'est un peu comme au Monopoly. Mais c'est ce que je regarde en premier. Je ne peux pas sous-entendre qu'on va les vendre. OK ? Donc ça, c'est important pour moi. La pérennité, l'échelonnement de la dette est également important. La structure même je l'ai même répété sur la vidéo précédente. Je l'ai bien répété. Et la partie où tu parles du loan to value, j'ai bien mentionné ici que peut-être que les actifs ont même une valeur plus élevée que ça, mais il faut faire attention. Oui ou non? Donc prenez la peine d'écouter les vidéos du début à la fin, même si vous n'êtes pas trop d'accord avec un élément ici. Et quand vous voulez poser une question, posez-la, mais toujours dans le respect, c'est important. Je ne vais pas me dire que je n'ai pas lu mes rapports financiers, etc. Rien ne m'y oblige sur cette compagnie. Et le pire, c'est que j'ai même fait un effort de regarder un tout petit peu ce qui se passe au niveau de cette compagnie-là. Parce qu'intellectuellement, c'est ça qui me... Parce que réellement, c'est ça qui me drive. Faire des vidéos quantitatives, intellectuellement, ce n'est pas réjouissant pour moi. Et je dis toujours que je peux les faire les yeux fermés. Ça me prend moins de 2 minutes pour faire une vidéo quantitative. Dans 2 minutes, je peux savoir si une entreprise mérite d'avoir une place dans ma watchlist ou pas du tout. Parce qu'en réalité, la décision d'investissement va dépendre ici de ma compréhension même de ce business-là. Tu parles de ICAD. En réalité, tu ne devrais pas regarder des vidéos quantitatives sur ICAD. En réalité, tu devrais te concentrer sur cette entreprise-là. Pose-toi la question de savoir les segments immobiliers sur lesquels on opère en date d'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont viables à long terme ou pas? Bref. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous sur la top newsletter en lien dans la description de la vidéo. Merci, au revoir.